Bonjour à tous, et bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo un petit peu imprévue, c'était pas prévu que je filme à la base. Et en fait je vous explique, c'est que j'étais en train de regarder justement l'ombre, le Killfor, parce que je connais pas du tout je connais pas le jeu, hein, donc je suis en train de regarder la mise en place, tout ça. Et je me suis dit, bah tant qu'à faire la mise en place, autant peut-être la filmer, ça peut peut-être intéresser des gens. Donc du coup, je me suis dit, bah ouais, pourquoi pas. Donc j'ai commencé en fait avec les lieux, vous voyez, j'étais en train de mettre la disposition des lieux pour savoir un petit peu comment faire par rapport à la caméra. Et en fait, je me suis dit, bah, tant qu'à faire, autant filmer. Comme ça peut peut-être intéresser des gens pour ceux qui connaissent pas le jeu. Voilà, tout simplement. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste pour l'instant mis la disposition des lieux, trié un petit peu les cartes ici, sur le côté, là, comme vous pouvez voir. Et trié, il me restait un petit peu de cartes ici à faire. J'ai des tokens, des pions que j'ai mis dans des petites soucoupes. C'est tout ce que j'ai fait. Je connais pas le jeu du tout, j'ai pas lu le livre de règles, rien, donc voilà. Donc si je fais des bêtises, ne vous inquiétez pas, ça sera corrigé certainement avant de jouer, hein, parce que évidemment, le but de la prochaine vidéo, c'est de vous faire découvrir ce jeu-là. Donc voilà, j'étais en train de mettre les lieux. Donc en fait, les lieux, ils disaient de mettre l'ample cité au milieu et tous les autres autour aléatoirement. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc vu que je connais rien au jeu, donc je peux pas tricher parce que j'en sais rien. J'étais juste en train de regarder les cartes et c'est vrai qu'elles sont vraiment très belles les cartes. Les illustrations sont vraiment très belles. Regardez la fougeraie. La fougeraie. Je sais pas si ça se dit comme ça. Mais c'est vraiment beau, hein, franchement, impressionnant. Pour le coup, les cartes sont vraiment très belles. Oui. Voilà, donc ça, je suis juste en train de faire ça. Faites voir là, au niveau de la. Ouais. Oui, ça va. Au niveau de la caméra, ça va, ça fait pas trop. Je pourrais monter un peu la caméra à la rigueur. Vous me direz dans les commentaires comment vous préférez. Je vais la monter un peu. Puis vous me direz si vous préférez comme maintenant ou monter. Si j'arrive à la monter. Non, bah non, c'est pas comme ça. C'est comment déjà? Je sais plus. Attendez. Il fait des bêtises, lui. Il fait des bêtises. Bon, là, il va improviser, hein. Ok, c'est comme ça. Ok, je pourrais la mettre un petit peu plus haute, du coup, pour un petit peu voir un champ de vision un peu plus haut. Pas trop non plus, remarque. Comme ça me paraît pas mal, hein, en vrai. Voilà. Le champ de vision est un petit peu plus haut, du coup. Je pense que c'est un peu mieux. On va voir plus en profondeur. Je vais bloquer comme ça. Ou pas. Je peux monter encore plus haut. Je peux monter plus haut, hein. Je peux monter jusqu'à 1,50 m, donc pour vous dire, je pourrais vraiment faire un plan vraiment au-dessus. Et le but, c'est vraiment d'avoir un plan comme si c'était à la première personne, quoi. C'est ce que j'aime faire. Les plans trop loin, j'aime pas. Au début, c'était comment? C'était comme ça. Oh, remarque, comme ça, c'est pas mal aussi, en vrai, hein. Je vais monter un tout petit peu à la rigueur. Allez, comme ça, pour avoir un tout petit peu un plan, voilà, comme ça. On bloque. Donc, j'ai pas encore reçu la nouvelle caméra. Pour ceux qui ont suivi un petit peu les autres vidéos. Faut savoir que je dois avoir une nouvelle caméra pour pouvoir faire double écran, enfin double écran, double caméra plutôt. Et en plus, c'est une caméra qui a un plan de vision beaucoup plus large que celle-ci et beaucoup plus net, à ce qui paraît, hein. Donc, je l'ai pas testé évidemment. Donc, on verra bien ce que ça donne. Mais si c'est un petit peu plus large, du coup, je l'utiliserai pour les scènes principales entre guillemets. Et pour les scènes de perso, j'utiliserai celle-là qui est celle que vous voyez en ce moment. Voilà. Ça me paraît pas mal comme ça. C'est pas trop. On a un plan un peu. Ouais, non, c'est pas mal. Ok. Donc là, par rapport au livre de règles, que je ne connais pas du tout, donc j'ai juste lu ça en fait, voilà. J'étais en train de. Donc j'ai lu ça, jusque-là, tout va bien. J'ai lu les pions, à quoi ça correspondait, je les ai triés. Et là, j'étais en train de faire la mise en place, c'est ce que je vous ai expliqué. Donc voilà. Donc là, en 1, il me disait donc de placer la carte ample cité. Voilà, donc ça c'est fait, et de mettre après aléatoirement autour de l'ample cité tous les autres faces colorées visibles. Alors, je sais pas ce que c'est, face colorée visible. Si je prends un lieu, euh, le vieux bois par exemple. Donc il y a ce côté-là.
et ce côté-là, donc ben je sais pas. Face colorée visible, je sais pas ce que ça veut dire. Et en fait, j'ai regardé sur le livre vite fait en zoomant un petit peu entre guillemets. Vous voyez, si on regarde bien sur le livre, on a c'est écrit en blanc en bas, jaune. Et c'est pas écrit couleur. C'est pas écrit en mode couleur, donc je me suis dit ça doit être comme ça. Bon, je me suis dit ça doit être comme ça et pas comme ça. Parce que là il y a des couleurs. Je sais pas. Peut-être que je me suis bourré en fait. Faites voir les cartes. Parce qu'à la base, ça c'est les cartes tarot. À la base, il y a des petites cartes comme ça. À la base, c'est des petites cartes comme ça. Et moi, en fait, j'ai une. Ah, c'est la même chose. Bah, je sais pas. Je sais pas. Oui, donc je vous disais, en fait, c'est un Kickstarter que j'ai récupéré d'un gars qui vendait, hein, tout simplement. Et du coup, il y avait plusieurs cartes. Du coup, j'ai fait le tri. Et je sais pas quelles sont les bonnes, quelles sont les pas bonnes, vous voyez ce que je veux dire. Puisque c'est pas moi qui ai dépunché le jeu. Et donc, il y avait donc en fait, là-bas, c'est des petites cartes comme ça. Ouais, bah, je sais pas. Elle est jolie celle-là, hein, la gorge. Ouais, elle est où? Elle est là. Elle est ici, la gorge. Désolé. Vraiment très jolie cette illustration. Ok. De toute façon, les petites cartes, ça correspond. Normalement, ça correspond. Donc, les petites cartes correspondent aux cartes tarot. Donc, on va utiliser les cartes tarot. C'est quand même plus joli l'illustration. J'en ai même encore en plus parce que d'après ce que j'ai compris, il y avait des errata ou je ne sais quoi. Donc, en fait, ça c'est ceux de la première version avec le petit bouclier -1, vous voyez en bas là. Après, il y a ceux-là. Ça, c'est les ratums des cartes avec un bouclier beaucoup plus gros. Et après, il y a justement les cartes tarot. Voilà, en gros. Ok. Donc, ben oui. Je pense qu'on est bon, du coup. C'est face colorée visible. Je vois pas de noir et blanc, moi, hein. Ah ouais, ouais, peut-être. C'est un peu plus terne à la rigueur. Vous voyez, ce côté-là est beaucoup plus clair. C'est pareil pour toutes. Ouais, c'est pareil pour toutes. Ça fait un peu fumé. Ouais, je sais pas. Bah, je sais pas. On va laisser comme ça, je pense. Je pense que c'est comme ça. De toute façon, sur le livre, c'est marqué comme ça, donc je pense que je me trompe pas. Ok. Ensuite, ils disent quoi? Ensuite, ils disent en deux, prendre. Donc, c'est une vidéo full découverte, hein. Donc, pour ceux qui connaissent déjà le jeu et qui veulent simplement voir la partie, bah, je vous invite à regarder l'autre de la prochaine vidéo, du coup, qui sortira, que ça sera la partie. Pour l'instant, là, je sais toujours pas jouer. Donc, donc voilà. Donc, en deux, ils disent de choisir une race. Chaque héros choisit une race, ou la pioche au hasard, et choisit son côté masculin ou féminin sans incidence sur le jeu. D'accord? Donc j'ai trié les cartes et je crois que les cartes races, justement, c'est celle-là. Voilà. Donc ça, c'est les cartes races. Donc on a quoi? Semi-démon. Donc ça, c'est la version féminine, hein. Donc je suppose que de l'autre côté, il y a le semi-démon. Voilà. Donc semi-démon pour la version masculine. En termes de stats, ça doit être les mêmes. Ouais. Ok. Semi-démon, très joli. Pas très joli. L'illustration est très belle. Dans ce jeu-là, il faut savoir que les illustrations sont super belles, hein. C'est la force de ce jeu, c'est que c'est vraiment, vraiment très très beau, hein. Enfin, moi, j'adore en tout cas. La patte graphique, j'adore. Faites voir le démon, il ressemble à quoi? Ah oui, d'accord. Oui, bah oui, il est sympa aussi. C'est un semi-démon. C'est pas un démon. Semi-démon. Très joli. Semi-démon, donc, ou semi-démon pour la classe. Ensuite, une naine ou un nain, évidemment. Donc une naine, si on arrive à voir. Ok, elle est sur un dos, elle est sur un dos de singe, non? C'est quoi ça? On dirait un singe ce truc là, c'est quoi ça? Je sais pas, elle est sur un dos de quelque chose. Ou un nain, banal. Bon bah lui est vraiment, vraiment banal, hein, avec sa hache dans le dos, non. 4 de bouclier, là aussi 4 de bouclier, je sais pas ce que c'est ces boucliers, hein, vu que je sais pas jouer.
Ok, d'accord. Héros, ajoutez +1 vos valeurs d'attributs lors des tests contre les démons. D'accord. Et le nain, c'est résilient. À la fin du tour, si vous êtes dans une région de montagne, soignez un PV. D'accord. Je suppose que le pouvoir est le même pour les deux. Oui. Ok. Donc pour la naine, pourquoi pas. Ensuite, on a l'elfe. Super. Avec un arc, je suppose. J'aime bien j'adore tout ce qui est archer. Si vous levez le camp dans une forêt, gagnez un PA. Évidemment, tout ce que je lis là, j'en sais strictement rien. Je ne sais pas ce qui est bien, ce qui est pas bien, puisque je connais pas le jeu. Donc si vous levez le camp dans une forêt, gagnez un PA. Ok, je sais même pas à quoi ça sert les PA. Gracieux résistant, les elfes avaient prédit l'arrivée des ombres et se sont préparés au combat. Très joli. Et de voir l'homme elfe. Ok. Waouh, son épée est badass, hein, évidemment. Super. Humaine. Ah bah tiens, humaine. Une très jolie humaine, avec les yeux bien clairs. Les femmes et les hommes de Killfort sont habitués à combattre les autres races. Ils sont obligés pour maintenir leur présence. Par contre, elle a pas l'air de, les humains n'ont pas l'air d'avoir de compétences par rapport aux autres. Alors c'est possible, hein. Ah d'ailleurs, il y a les stats, on n'a pas regardé, mais 3 de... Donc ça, je suppose que les épées, c'est la force. 3 de force. Les livres, alors je sais pas si c'est comme Horror Arkham, donc ça serait l'intelligence, l'observation et la volonté, mais ce que je dis, c'est peut-être faux, hein, évidemment. Et l'humain, oula, il fait peur. Ok, il fait peur l'humain. Il est costaud quand même l'humain, hein. C'est pas un humain banal, hein. C'est pas le mec derrière son ordinateur, on est bien d'accord, hein. Ça c'est le mec qui fait du sport, hein. On est d'accord que c'est pas le mec, c'est pas, on voit un mec comme ça, on n'en voit pas tous les jours dans les rues, hein, on est bien d'accord. Parce que sinon on change de trottoir, hein, je vous le dis direct. Ok. Ok, pas mal. Bon bah c'est humain quoi, normal hein, on va dire. Pas de pouvoir spécifique. Parfait. Un elfe noir. Ah, les elfes noirs. Très jolie illustration aussi. On sent déjà que le côté obscur est présent, hein, clairement. Un don voilé, donc rituel, défausser un allié pour restaurer 3 PV, limite d'une fois par jour. Les elfes noirs sortent de leur retraite, un signe que la situation est désespérée. Super. Ensuite, elfe noir homme. Ok. Banal, enfin banal, il ressemble à un elfe, ouais, ouais, si on veut, ouais. Rien de spécial à dire. D'accord. Ok. Ensuite, un semi-elfe. Ok, on va faire tous les elfes de la planète. Donc un semi-elfe. Donc là, c'est une semi-elfe. Oui, c'est avec un E. Donc une semi-elfe qui est prêt au combat directement. Ok. C'est héros. Donc grâce, si vous levez le camp dans une plaine, gagnez un PA. C'est un peu la même chose que tout à l'heure, non? Ou c'est moi qui ai des liens? Non, peut-être pas, c'est peut-être moi qui ai des liens. Ah non, tout à l'heure c'était une forêt, là c'est une plaine, d'accord. Et faites voir l'homme. Ah, d'accord. Ah oui, l'homme semi-elfe. Ok, pas mal. Pas mal. Ok. On a un orc, hein, on peut jouer un orc. Ok, pourquoi pas. Bon, bah lui il est loin d'être beau, hein, évidemment. Né pour la guerre, ajoutez +1 à vos attaques lors de tests contre des humanoïdes. Ah, ok, donc il aime pas les humains. Super. Les orques qui vivent aux côtés des humains se sont habitués aux richesses et à l'ordre. Alors à votre avis, elle va ressembler quoi l'orque féminin?
J'ai peur. Oula, oula. Je me demande en fait qui est la femme, qui est l'homme en vrai. C'est vrai ou pas? C'est vrai ou pas? Qui est la femme, qui est l'homme? Celui qui arrive à me dire, c'est une masse quand même, hein? Enfin, je veux dire, on se pose des questions, hein, parce que quand je vois ça, je sais pas si c'est vraiment une femme, hein. En tout cas, ça fait peur. Ouais, ouais, je sais pas si c'est l'homme ou la femme, ça, hein. En tout cas, faites voir. Bah, je sais pas, en vrai. En vrai, en vrai, je sais pas qui est l'homme et qui est la femme. En vrai, véridique, hein. J'en sais rien, en fait. Je pense que ça, c'est l'homme, non? Je sais pas. Vous me direz dans les commentaires, en tout cas, on aura bien rigolé. Par contre, 4 de force, hein, clairement, ça se voit tout de suite que c'est un orc. Mais ok. Bon, on sait pas qui est l'homme, qui est la femme, mais ok, pourquoi pas. Très bien. Ensuite, un loup-garou. Alors lui, il fait peur aussi, hein. 4 de force également. Par contre, bon, il a pas beaucoup de livres. C'est l'intelligence, je suppose. Enfin, j'en sais rien en fait. Forme de loup, voilé, gagnez plus un combat jusqu'à la prochaine aube. Vous ne pouvez pas confronter une rencontre avec la forme de loup. Ah, d'accord. Les loups-garous de Buras peuvent contrôler leur instinct à changer de forme. Oh. Donc, ok, donc ça doit être le mâle, je pense, et la femme. Ok, bon bah là c'est pareil, on sait pas vraiment qui est le mâle, qui est la femme. Et puis je vais pas les vérifier, donc c'est pas grave. Ah, démon, de l'autre côté aussi c'était marqué démon? Ah oui. Bon, en tout cas là l'illustration est badass, hein. Là ça fait vraiment peur. Je sais pas si c'est femme ou homme ça, hein. Ah je sais, il y a deux traits là, vous voyez, il y a deux traits au milieu là, c'est quoi ça? Regardez, loup, deux traits, garou. Est-ce que ça indique l'homme et la femme? Peut-être, hein. C'est possible, faites voir. Non, bah non, en fait là il y a deux traits, c'est un homme. Non, bah je sais pas. Ok, donc là loup-garou avec deux traits. Et là il y a loup-garou mais sans deux traits, alors je sais pas pourquoi. Je sais pas du tout. Mais ok. Bon, pareil, on sait pas qui est la femme. Je pense que ça c'est la femme. Mais je peux me tromper. Ok, loup-garou, mais c'est. Bon, en fait, loup-garou, je suppose que c'est notre personnage qui peut se transformer en loup-garou. Ça serait badass si ce serait ça. Enfin, si c'est ça. Je sais pas si c'est ça, hein. Mais si c'est ça, c'est rigolo. Vampire. Ah, j'adore les vampires. Surtout les femmes vampires, je trouve qu'elles ont un charme. Dans les jeux, hein, je parle évidemment. J'en ai jamais vu en vrai, vous vous doutez bien. Très joli. Très jolie illustration, 3 de force, bon c'est pas dégueulasse. Bon par contre il n'y a pas beaucoup d'observation. Je sais pas quoi. Enfin, je dis observation, ça se trouve c'est même pas ça, hein. Je sais pas ce que c'est l'œil. Donc mort-vivant, vampire. Drain de vie, quand votre adversaire est vaincu, gagnez 2 PV. Ok. Les vampires sont des âmes solitaires et sans pitié. Ah, ça c'est cool. Et l'homme, waouh, l'homme est badass aussi, hein. C'est un beau gosse. Beau gosse avec le regard qui tue. Je pense qu'il peut faire frémir pas mal de femmes. Enfin, pas mal d'hommes aussi, remarque, hein. Bon, par contre, le sang sur les lèvres, ça fait peur quand même. Mais sinon, c'est un beau gosse. Avec ses yeux rouges. Ok. Pas mal. Et ensuite, le dernier, donc demi-homme. Donc demi-homme, je sais pas quoi. Donc là, c'est demi-femme du coup, hein. Non? Non, demi-homme, ok. Bon, demi-homme. Demi-homme, est-ce que c'est comme les... mince. Les hobbits? Les hobbits, je crois que c'est des demi-hommes, non? Dans le Seigneur des Anneaux. Je sais pas, peut-être que c'est ça. Agile, quand vous entrez dans une région pleine ou ample cité, devenez caché. Même si leur race a tendance à se cacher en cas de danger, les demi-hommes urbains sont devenus aventuriers et audacieux. Ok. Bon, par contre, là, on voit que la force, c'est pas ça, hein. Un dé, ils sont pas là pour combattre. Et l'homme, il ressemble au Hobbit, hein. Ok. Bon, bah voilà toutes les races jouables dans le jeu. Alors, quoi choisir? Bah alors là, j'en sais strictement rien. Je sais pas du tout s'il y a beaucoup de combats dans le jeu. J'en sais rien, hein. Franchement, je peux pas vous dire. J'hésite entre elfes, parce que j'aime bien tout ce qui est archer, mais après, je sais pas. Semi-démon. J'aime beaucoup, hein, Semi-démon, l'illustration. C'est juste pour ça, en fait, hein. C'est rien d'autre. L'orc, évidemment que non. Demi-homme, non. Vampire, non.
Loup-garou, non. Peut-être pour une prochaine partie, loup-garou. Faut voir si c'est bien ou pas. Enfin, si on peut se transformer ou pas, j'en sais rien. Semi-elfe, humaine. Ok. Je pense que ça sera soit semi-démon ou soit elfe. J'en sais rien du tout. On va dire que elfe fait quand même les stats, c'est quand même assez équilibré. 2, 3, 3, 2. C'est quand même assez équilibré. Ah, je pense que je vais prendre la semi-démon. Ouais, on va prendre la semi-démon. Voilà. Puis si jamais vous voulez que je prenne une classe bien spécifique, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. On pourra changer. Je suppose que le jeu se joue, et d'après ce que j'ai compris, on peut contrôler plusieurs personnages. Mais là on va en contrôler qu'un seul. Hein. C'est notre première partie, on verra ce que ça dit. Je sais pas du tout jouer. Donc voilà pour la classe qu'on utilisera. Donc ça sera semi-démon. Je vous dis, si jamais vous voulez voir une classe bien spécifique, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Mais après, loup-garou, ça peut être stylé si on peut se transformer. Je sais pas du tout s'il y a des règles spéciales pour loup-garou, par exemple. Vous voyez? Ou pas. Parce que s'il n'y a pas de règles spéciales loup-garou, ok, bon. Si on est tout le temps loup-garou, c'est peut-être moyen, non? Ouais, je sais pas. Je sais pas. Ok. Ensuite, ils nous disent quoi le livre? Parce qu'on ne sait pas. Alors, ils nous disent en 3, classe. Chaque héros choisit une classe ou la pioche au hasard. D'accord. Donc une classe, donc j'ai trié les cartes, elles sont là. Donc les classes, il y en a quand même pas mal, hein, en vrai. Il est quand même sympa. Puis l'illustration est vraiment très très jolie. J'aime beaucoup. Regardez l'illustration du rien que le dos. Le dos de la carte est vraiment très belle. Hein. On se croirait dans un jeu Final Fantasy. Ah, vraiment super belle. Franchement, waouh. C'est vraiment, j'adore. Franchement, l'illustration est vraiment très belle. Hein. Donc je vais pas arrêter de le dire ça, hein, parce que tout le jeu est magnifique. Mais même les monstres sont magnifiques. Vous voyez ce que je veux dire? Même les monstres dans leur mocheté sont beaux. Vous voyez ce que je veux dire? Si je prends le dos par exemple de cette carte-là, là, je la trouve vraiment super belle. Le monstre est super moche, on est bien d'accord. Mais l'illustration est super belle. Clairement. Vraiment super. Et le jeu est super beau, c'est un truc de ouf. Ok, donc là, les classes. On a le barde. Alors le barde, il a plus 1 d'intelligence, plus 1 de volonté. Alors je pense qu'il faut justement choisir la classe par rapport à notre race, je suppose, pour avoir les bonus. Enfin, je pense. Classe arcane, donc musicien. Ajoutez un succès à un test d'influence dans votre région. À travers leur chant et leur histoire, les bardes transmettent la joie, l'amour, le rire et la peur. Ok. Barde et semi-démon, je ne sais pas si ça va bien ensemble. Pourquoi pas, pourquoi pas. Badass le mec. Ok. On a druide. Plus 1 de volonté, plus 1 d'observation. Pour l'instant, je dis ça, même si c'est pas ça. Très joli. Également. Druide, forme animale. Vous échappez aux ennemis humanoïdes sans faire de test. Ne faisant qu'un avec la nature, les druides invoquent les esprits des animaux et prennent leur apparence. Pas mal. Joli. Éclaireur. Ok. Infiltration voilée, gagner une action, se confronter. Je ne sais pas du tout à quoi ça correspond. Il gagne plus 1 en combat, plus 1 en observation. Nous, elle n'a pas beaucoup d'observation, notre petite démon. Donc à la rigueur, ça pourrait équilibrer, hein, le fait de prendre un éclaireur. Les éclaireurs ont dédié leur vie à connaître le pays de Kilfort comme la paume de leurs mains. Ok. Éclaireur. Soldat. Ok, ça rigole plus. Donc là, plus 1 en dégâts, plus 1 en volonté. Donc ça veut dire que la volonté, ça va servir pour le soldat. Classe martiale. Quand vous battez un ennemi, gagnez un or. Ok. Entre les guerres, les meilleurs soldats se vendent souvent comme des mercenaires ou chasseurs de primes. Bon, on voit pas bien sa tête, hein, mais bon. C'est un soldat. Prêtre. Ok. Plus 2 volonté simplement. Donc est-ce que c'est plus 1 pour tout le monde et elle a plus 2? Ouais, c'est ça, c'est plus 1 pour tout le monde. Et elle, du coup, elle a plus 2 en volonté. Ok. Donc, classe pieux.
L'ombre et le désespoir se répandent, beaucoup de gens se tournent vers la prière et les anciens dieux. Les prêtres accueillent ces âmes en peine à bras ouverts. Très joli, très jolis yeux. Yeux bleus comme ça. Superbe. Un roublard. Ah, lui, il a une tête de délinquant un peu. Il fait peur. C'est un mec, ça, c'est un mec, quand on le voit, on n'a pas envie de lui faire confiance. Vous voyez ce que je veux dire? En même temps, c'est un roublard, hein, donc on n'a pas envie de lui faire confiance tout court. Un roublard affronte la vie avec tous les moyens à sa disposition. Sa survie dépend le plus souvent de son astuce et de son esprit. Ouais, bah oui. Il va nous jouer des vilains tours. Plus 2 en observation. Ah bah guerrier, bah ça justement c'est lustre. Ah mais c'est ah c'est les mêmes classes féminins non? Non bah non. Ok. Parce que ah non l'autre c'était un soldat, l'autre c'était pas un guerrier c'était un soldat, c'est ça? Ah oui c'est un soldat. D'accord. L'autre c'était un soldat. Donc ça c'est justement l'illustration de derrière du dos en fait. C'est dommage qu'ils ont repris par contre, ouais c'est exactement la même. C'est dommage qu'ils ont repris pour le gars, ils auraient pu changer quand même. Ils auraient pu changer l'illustration mais bon, elle est quand même elle est jolie quoi. Très jolie. Plus 2 en dégâts. Enfin en dégâts en combat. En ces temps troublés, seuls les forts et les durs à cuire survivent longtemps dans les terres sauvages de Kilfort. Super. Ça c'est quoi? Sorcier. Waouh. Très joli aussi. Hein. J'aime beaucoup. Super joli. Plus d'intelligence. Waouh. Joli. Hein. Une fois par partie, le sorcier peut ignorer la région indiquée sur une carte récompense pendant l'action découvrir. Alors, en fait là, quand je lis les cartes, c'est comme si je parlais en chinois. Hein, je comprends rien. Alors certains prétendent que les interventions des sorciers au-delà du voile sont responsables de l'apparition de l'ombre. Mais vraiment très beau. Très belle carte. Assassin. Ah, j'aime bien la classe assassin. Super. Classe de l'ombre, héros, sournois. Ajoutez 1 à votre combat et à votre furtivité si vous avez l'élément de surprise. D'accord. Le poison, la nuit et la mort sont les outils préférés de la profession la plus crainte de Kilfort. Ouais, bah, j'aime bien ça. Plus 1 intelligence, plus 1 observation. Rôdeur. Ah, ça c'est archer du coup. Peut-être que ça... Ah bah non, on n'a pas pris l'elfe. Elle, c'est une combattante, hein, démon. Alors, rôdeur. Forestier. Quand vous entrez dans une forêt, vous devenez caché. Donc ça va carrément bien avec l'elfe. Hein. Clairement. Hein. Avec l'elfe, ça va bien, hein, je suppose. Caméra. Tu veux pas? Ok, c'est bon, t'as fini ton bordel. Bravant la méfiance et l'incompréhension commune, les rôdeurs sont récemment sortis du sanctuaire de leur forêt pour combattre l'ombre. Un peu vieux, mais sinon, l'illustration est sympa. Je pense que ça va bien avec l'elfe qu'on a vu tout à l'heure. Faites voir, elle a de l'observation, l'elfe. L'elfe, oui, elle a 3 d'observation. Je pense que ça va bien avec l'elfe, du coup. Ok, ensuite. J'aime bien cette illustration. Chaman. J'aime beaucoup cette illustration avec le gars là. J'aime bien. J'aime bien, je trouve ça cool. Même s'il est moche, je le trouve beau. Je le trouve beau dans l'image en fait, vous voyez ce que je veux dire. Plus 1 intelligence, plus 1 volonté, chaman. Méditation, gagner 1 PA de repos. Super. Le peuple ne fait pas confiance aux chamans à cause des connaissances qu'ils obtiennent en regardant au-delà du voile. Ok. Mais la puissance de ces connaissances ne peut être contestée. Très, très sympa le vieux. Et là, c'est quoi ça? Mage de guerre. Waouh, mage de guerre. Pas mal ça. Je pense que ça va bien avec ma démon. Pourquoi? Parce que ma démon, elle a 3 et 3, regardez. 3 et 3. Elle n'a pas beaucoup d'observation, mais du coup, je pense que ça peut bien aller plus 1 plus 1. Je pense, hein. Ou alors, ouais, je sais pas en fait. Classe arcane, déchirure. Au début d'un engagement, vous et votre ennemi perdez 1 PV. Ah, elle a combien de PV elle? Je sais pas. Ok.
Avec des années d'études, de bataille et d'entraînement, certains sorciers pourraient devenir des mages de guerre. Plus un, plus un. Donc là, je me tâte à faire plus un mage de guerre. Ou à faire... c'est peut-être un peu haut du coup la caméra en fin de compte. Que vous voyez, vous voyez de loin. Je vais baisser un peu. Ouais, ça change pas grand-chose en vrai. Ça change pas grand-chose, mais bon. Ok. Donc en fait, plus un. Sinon, qu'est-ce qui pourrait être intéressant? L'observation, ça m'intéresse pas. Donc là, déjà, on va virer l'observation. Toutes les cartes d'observation, on va les virer. Voilà. Parce que le but, c'est vu qu'elle a que 1 en observation, le but c'est de ne pas utiliser l'observation, puisque même si je lui mets un plus 2, ça ferait 3, donc ça ferait une statistique banale par rapport aux autres. Vous voyez, ça ferait 3 partout en fait. Je préfère upgrade carrément une stat à mort et puis me servir de cette stat là. La volonté et l'intelligence, ouais, pourquoi pas. L'intelligence, ouais, la force. Ok. Donc en fait là, il y a quand même un plus 2 de force qui m'intéresse avec guerrier. Et en même temps, guerrier, il n'y a pas vraiment de compétences spécifiques. Elle a une compétence. Au début de vous et votre ennemi perdez un PV avec le mage de guerre. Alors là, j'en sais strictement rien. Le mieux qu'il faut choisir, je sais pas du tout. Donc c'est vraiment au pif. J'en sais rien. J'en sais rien du tout. Sorcier, c'est pas mal aussi. Parce qu'un démon, ça fait quand même des sorts. Ouais, non, je vais prendre mage de guerre. Ça fait moitié-moitié. Ça fait moitié sort, moitié dégâts. Je sais pas si c'est bien les sorts, j'en sais rien. Voilà, on va prendre mage de guerre. Ok. Donc on a choisi notre classe du coup et on a choisi notre race. Ensuite, ça nous dit quoi? Donc ça nous dit en 1 donc de le mettre. C'est où? C'est où 1? Ouais, non, c'est pas 1, c'est 2. 2, vous voyez, 2 c'est ici et après 3 c'est à côté. Avec 4 cœurs dessus, la classe. Ah, bon, en plus, mais au pif, je vous jure, c'est exactement la même chose que sur le livre. Alors que je vous assure que j'ai même pas regardé. Là, regardez, la race, c'est la démon. Et la classe, c'est le mage de guerre comme moi. Donc en fin de compte, ça veut dire que c'est pas pourri ce que j'ai pris. Vous avez vu, c'est la démon. Et le mage de guerre, au pif, vraiment au pif. Bon, on va faire comme le livre du coup. Oups. Donc ça, eux, ils ont mis à gauche. Et ils ont mis 4 cœurs dessus. Ça veut dire qu'elle a 4 PV, je suppose. Voilà. Donc je suppose qu'elle a 4 PV, donc comment je vais les mettre? J'aime pas les mettre comme ils ont fait parce que ça cache l'illustration. J'aime bien voir l'illustration. Donc 1, 2, 3, 4. Voilà. Comme ça fait un peu pourri, ça fait un peu tour Eiffel. Je vais les mettre plutôt au-dessus. Je préfère. Voilà. Bon là c'est du détail, surtout que je sais même pas jouer, alors ça se trouve ça va pas aller. On va les mettre comme ça dans un premier temps. Voilà. On verra bien plus tard. Et ensuite, on a donc notre semi-démon qui va à côté, par rapport à ce qui est dit dans le livre de règles. Attendez, si vous n'êtes pas bien droit, là, je vais vous mettre droit. Ok, là, vous êtes droit. Super. Alors, ensuite, 4, saga. Chaque héros prend un set de 3 cartes saga, chapitre 1 et chapitre 2, chapitre 3 et chapitre 4. Et finale et totem. Ouh là là, je sais pas ce qui me parle. Les héros choisissent une saga qui convient à leur classe, voire dessous, ou la prennent aléatoirement. Puis ils mettent la carte chapitre 1 face visible dans l'heure de jeu. Pour leur première partie, les combinaisons suivantes sont recommandées. Prêtre, sauver les villageois. Roublard, magicien, voler l'artefact. Talent, chaque héros place l'état. Ouh là là, attendez, j'ai rien compris. Ok, donc déjà les sagas. Ok, c'est quoi les cartes saga déjà dans un premier temps? Saga. C'est quoi ça? Ah, c'est ça, non? Je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. Voilà. Ça, c'est les cartes saga qu'on a. D'accord? Donc, chapitre 1, sauver les villageois. Chapitre 2. Là, il y a un chapitre 1 également. D'accord? Donc là, il y a sauver les villageois. Ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre à côté. Je vais me décaler. Voilà. Donc là, sauver les villageois.
On a volé l'artefact, comme ils disent. Il y en a deux aussi. La tête d'un dieu. Il y en a deux. Restaurer le pays. Restaurer le pays. Ok. Ensuite, le pays perdu. Le coffre aux âmes. Le trésor. Il y en a pas mal. Prendre la forteresse. Assassiner. Voler l'artefact. Ah, voler l'artefact. Ça va là. Ah oui, d'accord. Faut les mettre. En fait, il faut les mettre ensemble. Je pose chapitre 1, 2, 3, 4. Donc. Le pays perdu, on va le mettre là. Le coffre aux âmes, on va le mettre là. Le trésor du dragon, on va le mettre là. Prendre la forteresse là. Assassiner le seigneur, donc il y a les deux. Sauver les villageois, ici. Tête d'un dieu, ici. Trésor du dragon là. Coffre aux âmes, ici. Prendre la forteresse. Escorter l'être. C'est où? Il n'y a pas. Ah bah si, bah, je les ai en fait les deux. Restaurer le pays et le pays perdu et restaurer le pays là. Ok. Voilà toutes les sagas qui existent dans le jeu. Donc il y en a 10. Donc il disait que, par exemple, pour un prêtre, c'est bien de sauver les villageois. Comment on sait? Si je prends sauver les villageois, comment on sait que c'est bien pour un prêtre? Déjà, il y a deux cartes chapitre 1, je sais pas pourquoi. Vous voyez, chapitre 1, chapitre 1. C'est exactement la même chose. À part que c'est les mots-clés en bas qui changent, regardez. Plaine, demeure inconnue. En fait, demeure, là, ça change à land. Alors, je sais pas, je pense qu'il y a peut-être une errata de cartes. Mais je sais pas laquelle est bonne. Hé hé, ça, je suis comme un con, là, du coup. Je sais pas comment savoir. Parce que là, c'est pareil. Ah non, là, c'est pas... Le chapitre 2, par contre, c'est la même chose. Il y a une couleur qui est violette, là, différente. Je sais pas. Donc, si quelqu'un sait dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire pour savoir quelle est la bonne carte, j'en sais rien. Ou s'il y a un moyen de savoir, peut-être sur... je vais regarder sur Internet pour savoir. Mais sinon, je sais pas. Le problème, c'est quoi? Il y a sauver les villageois. Il y a quoi d'autre? Où il y a... là, il y a deux cartes. Là, il y a deux cartes, donc là, c'est bon. Là, il y a deux cartes, c'est bon. Là, il y a deux cartes, c'est bon. Trésor du dragon, il y a deux cartes également, donc tout va bien. Prendre la forteresse, il y a également deux cartes. Assassiner le seigneur, c'est bon. Restaurer le pays, c'est bon. Voler l'artefact, pareil, il y a trois cartes, c'est pas bon. Ah, pareil pour la tête d'un dieu. D'accord. Donc la tête d'un dieu et voler l'artefact. Donc si quelqu'un sait pour me dire quelles cartes sont bonnes, quelles cartes sont pas bonnes. Donc il y a sauver les villageois chapitre 1, c'est soit land ou demeure. D'accord. Voler l'artefact, c'est soit demeure et land justement. Et l'autre c'est la tête d'un dieu. Voilà, la tête d'un dieu. C'est quoi? C'est land et demeure. Bah, en fait, c'est tout land ou demeure à chaque fois. Voilà. Bah, si quelqu'un sait, ce serait vraiment gentil. Et autrement, même si vous savez où c'est que je pourrais savoir la réponse, n'hésitez pas à me marquer. Comme ça, je regarderai. De toute façon, je vais regarder quand même de mon côté. Sinon, les autres, c'est pas mal. Par contre, ça nous dit quand même que le roublard, par exemple, c'est assassiner le seigneur. Mais comment on sait ça? Parce que c'est pas écrit. Assassiner le seigneur. Et final et totem, c'est quoi final et totem? C'est pareil, c'est quoi ça? Ah, c'est ça, non? C'est ça, non? C'est quoi ça? C'est quoi ces cartes là? Je sais pas ce que c'est. Je sais. Totem, ça doit être ça, hein. Je sais pas ce que c'est ces cartes là. Je pense que le royaume libéré, il y a un truc qui s'appelle le royaume libéré? Non. Pas du tout même. Un conte épique. Le spectre du pouvoir. Ah, attendez, regardez, c'est marqué là. Restaurer. Ah, merde, quel con. J'ai fait n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi, comme d'habitude. Désolé, c'était pas prévu. Vous vous doutez bien que c'était pas prévu, hein, parce que si c'était prévu, il faut vraiment être balèze. Déjà, quel est le bon côté? Le pays perdu, le pays perdu. Ok, on sait pas quel est le bon côté de la carte. Le chemin.
Si elle est vaincue, retournez cette carte pour gagner votre totem. Donc je suppose que, ok. Donc le bon côté, c'est quand il y a en bas à droite. Donc ça, c'est pas bon côté. Ça, là. Ça c'est bon côté. Ah, ok, ça c'est bon côté. En fait, c'est bon côté quand il y a un lieu en bas à gauche. Ok, c'est ça. Ok, donc ça c'est le pays perdu. D'accord? Le pays perdu. Donc le pays perdu, c'est là. Ensuite, restaurer le pays. Là. Le trésor du dragon. Là. Au-delà du voile. On n'a pas regardé les illustrations. Le chemin éreintant. La petite illustration sympathique. Ouais. Voilà. Waouh, très joli. Ok. Ça, c'était le pays perdu. Donc, il faut retrouver, je suppose, un pays. Restaurer le pays. Récupérer la terre. Ok. Sympa. Le dragon, là. Tueur de dragon. Ça me fait penser au film, ça, vous savez, le Hobbit. Quand il va dans le coffre, là, justement, du truc des nains, là, avec le dragon qui dort, là. Il veut récupérer. C'est quoi qu'il veut récupérer? Il veut récupérer un truc. C'est une lampe, non? Je sais plus ce que c'est. Je sais plus, il veut récupérer une pierre ou enfin un truc super. Et il me tente bien celui-là, le tueur de dragon, ça me tente bien. Ça peut être rigolo. Tueur de dragon, c'est où? Tueur de dragon. Voilà. Ok. Par contre, je sais pas du tout comment ils font pour savoir. Hein. Ensuite, au-delà du voile, donc c'est escorter l'être. Alors lui, il est vraiment moche, faut le dire. Escorter l'être, c'est où? C'est là. Ensuite, il y a le labyrinthe, donc assassiner le seigneur. Donc le labyrinthe. Waouh. Le labyrinthe. C'est où? Assassiner le seigneur, c'est ça. Ok. Le rêve du colosse. La tête d'un dieu. Ah ouais, on voit la tête. La tête d'un dieu. Non, ok. La lutte de pouvoir. Voler l'artefact. Donc ça, c'est l'artefact. Le rassembler les troupes. Ok. Sauver les villageois. Ok. Prendre la forteresse. C'est l'assaut du donjon. Ok. Là. Et dernier, le coffre aux âmes. Le silence de mort. Waouh, joli. Très joli coffre. Ok, donc comment on sait? Donc eux ils me disent quoi? Eux ils disent, donc prenez finale et totem, donc ça doit être ça. Ça doit être ça, hein, ouais, ça doit être ça. Finale et totem, ok. Et ils disent, les héros choisissent une saga qui convient à leur classe, voire dessous, ou la prennent aléatoirement, puis ils mettent la carte chapitre 1 face visible dans le R de jeu pour leur première partie. Voilà. Donc par exemple, le prêtre, il pourrait faire sauver les villageois. Alors, sauver les villageois, c'est où? J'essaie de comprendre pourquoi il dit ça. Hein. Donc sauver les villageois, c'est celui-là avec la volonté, entre guillemets. Si je prends le prêtre, alors est-ce que c'est une classe ou un truc ça? Le prêtre, c'est une classe. Ok, donc c'est plus par rapport aux classes déjà, c'est ça qu'ils disent? C'est ça, ouais. Donc le prêtre, lui, c'est la volonté. C'est pour ça. Le prêtre, c'est plus de volonté. C'est pour ça qu'ils disent que le prêtre, c'est bien avec rassembler les troupes. Ok. Donc si par exemple, moi mon personnage, il est à 4-4. 4 de force et 4 d'intelligence. D'accord? Donc je pourrais faire une quête par rapport à soit la force, soit à l'intelligence. Donc soit lutte de pouvoir. Ah oui, non, attendez. 6. Il y a un 7 ou pas? Oui, il y a un 7, hein, c'est encore pire. D'accord. D'accord, d'accord. J'ai bien compris. Oui, j'ai compris en fait Ok, j'ai compris le principe. Si je prends le roublard, c'est assassiner le seigneur.
Le roublard, il doit avoir plus 2, non? Ou plus 1? Roublard, il a plus 2 en observation, le roublard. Donc ça doit être là, celle-là, voilà, 6. Logique. D'accord. Guerrier, prendre la forteresse. Ok. J'ai compris. Clairement. Donc j'ai compris le principe. Faut pas prendre une quête où vous avez vos stats pourris. Par exemple, moi, le démon qui a que 1 en observation, je ne vais pas prendre. Faut pas que je prenne évidemment le coffre aux armes. Sinon, ben, c'est HS. Ah, c'est ce que je comprends moi. Hein. D'accord. Donc, ok. Bah écoutez, je sais pas moi. Peu importe. Nous, c'est soit la force, soit donc soit la force, soit l'intelligence. Donc soit on peut faire la lutte du pouvoir, soit on peut faire le réveil du colosse. Bon, je pense qu'on va faire le dragon, le tueur de dragon. Voilà, c'est la force. Tueur de dragon, ça me plaisait bien. C'est celui que je voulais faire. Très bien, on va faire ça. Il y a combien de cartes dans le tueur de dragon? C'est bon, il n'y en a que 2. Donc pour ceux qui savent, pour savoir... j'espère qu'on a... Oui, on a le droit de les regarder, hein, ces cartes-là. Oui, oui, bah oui, parce qu'ils ont dit de choisir. Ah, mais attendez. C'est quoi les mots-clés requis? Je suis en train de voir là. Mots-clés requis, c'est quoi ça? Forêt, lieu, sort. Je sais pas. Je sais pas c'est quoi ces mots-clés. Ok, bon, je sais pas. Ok, bon, on s'en fout. Enfin, on s'en fout pas, mais je sais pas ce que c'est. Très bien. Après, on peut choisir aléatoirement, mais je sais pas si du coup, en termes d'équilibrage, c'est si on choisit aléatoirement, si, bah justement, parce que si par exemple, moi je choisis quelque chose d'observation et que j'ai rien, est-ce que ça va pas être trop dur ou même limite pas faisable? Je sais pas ça. Ça, il faut avoir un retour sur le jeu faut y avoir joué, je veux dire, pour savoir. Ok, donc là ils disent de mettre la chapitre 1, en fait ils disent de faire comme ça, voilà, chapitre 1, de le mettre à côté de notre personnage. Voilà. Donc là notre personnage, donc on va le mettre à côté, ici, ils nous disent, chapitre 1. Parfait. Ça c'est quoi? Ah oui, le donjon. Et ça c'est... Ok. Donc pour ceux qui savent, pour les cartes Eratum, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Donc il y a 3 quêtes. Il y a donc la tête d'un dieu, avec 2 cartes chapitre 1. D'accord, la tête d'un dieu. Et il y a voler l'artefact. Et il y a sauver les villageois. Voilà. Pour les Eratum, n'hésitez pas à me dire. Pour ceux qui savent. Merci à vous en tout cas. Ok, donc ça je pense qu'on en aura plus besoin. Tout comme les cartes de classe, on en aura plus besoin. Donc là on a choisi... Ah, eux ils ont choisi... tiens, je suis en train de voir, vu que le livre, ils ont pris exactement la même race que nous. Eux ils ont pris voler l'artefact. Saga 1, voler l'artefact. Voler l'artefact, je sais plus c'était quoi, c'était la force aussi je crois, non? Ah non. Ah non, c'est l'intelligence, ok, mais oui c'est normal parce qu'elle a 3 d'intelligence plus 1, donc oui. Pourquoi pas. Ok. Très bien. Ensuite. J'espère qu'on a le droit de prendre ça, oui, je pense. Talent. Chaque héros place les talents de sa classe près du plan. Ouais, alors je sais pas c'est quoi. « 5. Ça ressemble à quoi? Ah, 5, c'est ça les talents. C'est les petites cartes en fait. Vous voyez pas là? Faut que je monte la caméra. Voilà, 5 c'est ça. Talent, c'est les petites cartes comme ça avec le petit bonhomme. Donc en fait, il y a plein de talents. Moi, je les ai triés, je les ai mis là-haut. Regardez, hop, on y va. Voilà, vous voyez un mur, donc il n'y a rien. Mais ici, voilà, les cartes talents sont là. Alors, je sais pas, il y a arcade. Ah, d'accord, ouais, je les ai triés. Donc, arcane, ombre, martial, épieux. Et nous, c'est arcane, je pense. Ouais, nous, ça doit être arcane parce que c'est écrit. Classe arcane.
Classe arcane, donc nous c'est arcane, tout simplement. Donc ça veut dire que l'ombre on n'a pas besoin, martial non plus et pieux non plus. Ok. Donc arcane. Très bien ça. L'illustration encore une fois est très jolie. Bah, c'est la même illustration que la classe magique. À quelque chose près. Très joli. Donc ça, faut les mettre de côté. C'est ça? Place les talents près du plan. Ok, bon, près du plan, bah écoutez, je vais les mettre comme ils ont fait, hein, je les mets en haut. Voilà. Ensuite, paquet nuit. Oula, alors je sais même pas ce que c'est. On va tourner. Attendez, je vais tourner la caméra pour qu'elle soit dans le bon sens. Voilà, désolé. Donc paquet nuit. Mélangez le paquet nuit et placez-le face cachée près du plan, numéro 7. Donc numéro 7, c'est ça, voilà. Donc il y a carte nuit, nuit et défausse. D'accord. Donc carte nuit, bah en fait ça va, je les ai triées, donc elles sont là. Mais il faudra que je les sleeve, hein, évidemment. Voilà, toutes les cartes nuit sont là. Il y en a un paquet, hein. Je sais pas à quoi ça correspond. D'accord. Donc toutes les cartes nuit. Waouh, franchement c'est badass, hein. Les illustrations, j'ai hâte, hein, j'ai hâte de tester, hein. Les illustrations elles ont l'air trop bien, trop belles, c'est abusé. Donc je vais les sleever pour les mélanger. Mais pas là, je vais pas le faire en caméra évidemment, sinon vous allez passer un quart d'heure avec moi, je vais les sleever une par une, ça va pas être intéressant. Je le ferai hors caméra évidemment. Donc là on met ça, donc je les mélangerai aussi au moment où elles sont sleeve parce que là je peux pas, vous voyez. J'aime bien faire un mélange américain, vous voyez ce que je veux dire. Mais là je peux pas le faire puisque c'est pas sleevé, regardez. Vous voyez, je vais abîmer les cartes, donc ça m'intéresse pas. Donc je les mélangerai plus tard. Donc faut placer ces cartes là près du plan. Bah écoutez, je vais faire comme ils ont fait, je vais le placer à gauche. Ce que je vais faire, c'est que je vais le placer ici, à gauche du plan, voilà. Ici, nuit. On verra bien. De toute façon, on changera si besoin, hein. On ne sait pas encore comment on joue, donc. Puis là, c'est pareil, j'ai joué en mode horizontal. J'aurais pu jouer en mode vertical, hein. Mais je pense que ça peut être pas mal comme ça. Ensuite, paquet rencontres. Séparer donc les rencontres en 4 paquets. Un pour chaque type de terrain, lande, forêt, montagne et plaine. Mélangez chaque paquet séparément et placez-les à côté du plan, face cachée. Donc ça, c'est ce que j'ai fait en fait à droite. Eux, ils font 4 et 4. 4 d'un côté, 4 de l'autre, mais nous, on va tout mettre à droite ici. Donc, plaine. Donc pareil, il faudra que je les sleeve, hein, celles-là. Je vais les sleever pour pouvoir les mélanger. Donc plaine. Là, il y a un trick, je sais pas ce que c'est. Ils nous ont dit quoi? Montagne. On va les mettre là, montagne. Forêt, ici. Et puis land. Voilà, land ici. Voilà. Voilà. Et puis à côté, ils nous disent paquet récompense. Pareil, même chose. Donc ils nous disent objet. Donc on va les mettre à côté, hein, tout simplement. Donc objet. Donc on va faire ce qu'on va laisser là pour la défausse. Donc pleine, défausse, objet, défausse. Ça va tenir même s'il y a l'écran, vous inquiétez pas. Bon, en plus, il faudra que je les sleeve. Donc ok. Ensuite, il y a quoi? Sort. Sort. Oh là là, tellement belle cette illustration aussi. Regardez ça. Impressionnant. Waouh. Sort. Après. Allié. Pareil, hein, allié tellement belle. Vraiment très jolie, hein. C'est un truc de malade. L'illustration est vraiment très jolie, hein. Oh là là, j'adore. Allié. Après, il y a quoi? Titre et titre. Titre. Pareil, hein, l'illustration, regardez ça. Elle est badass, l'illustration, c'est un truc de ouf. Avec l'armure, la tête, là, le casque en tête de mort, avec les yeux rouges sur l'humain qu'il y a dedans. Oh, c'est énorme. Super beau, hein. J'adore. Et le sang qui coule. Oh, regardez ça, le sang qui coule. Waouh. Franchement, c'est stylé. Trop stylé, hein. Franchement, titre. Ok. Donc là, on a les lieux, entre guillemets.
Là, on a les récompenses, d'après ce qu'ils nous disent. Il nous reste la carte intrigue. Regardez, ça me fait penser à Cthulhu, ça. Genre un mec, une sorte de cultiste, entre guillemets, qui sacrifie un être humain. C'est marrant, ça. Ok. Il sacrifie un être humain. Ok, c'est marrant. Avec les tentacules. Ça fait penser à Cthulhu, hein, tout simplement. Ok. Je sais pas ce que c'est ces cartes intrigues. Ensuite, donc paquet de séparer donc les cartes récompenses. Ensuite, récompense de départ. Ah. Chaque héros pioche 2 cartes d'un paquet récompense de son choix. Comme ça. Et il en garde une en main et mélange la seconde dans son paquet d'origine. Les héros peuvent garder leur main secrète. Chaque héros place son socle sur la région de amplosité. D'accord. Donc là, on choisit 2 cartes, c'est ça? Chaque héros pioche 2 cartes d'un paquet récompense. C'est cool. Donc je peux prendre 2 titres directs. C'est ça que ça veut dire? C'est quoi ça? C'est chelou, non? Je sais pas. Je sais pas, mais ça on le fera après, hein, de toute façon, parce que j'ai pas mélangé les cartes encore une fois. J'ai pas mélangé les cartes parce que je les ai pas sleeve, donc je vais les sleeve, donc je le ferai après. Piocher 2 cartes, je sais pas, je vais regarder, ouais, je pense que c'est 2 cartes au hasard. Bah, comme je lis, je le comprends. Chaque héros pioche 2 cartes d'un paquet récompense de son choix. D'accord? Donc par exemple, si je choisis de prendre 2 titres, par exemple, bah, je pioche 2 titres. J'en choisis une en gros. J'en choisis une et je défausse l'autre d'après ce que j'ai compris. Donc il y a cavalier par exemple. C'est une monture, c'est pas mal. Et waouh, stylé, un cornac, vraiment stylé l'illustration, hein, j'adore. Waouh, vraiment très beau. Hein. Gagnez un PA pour se déplacer. La taille de votre main est illimitée. Ce monstre a fait trembler le sol comme aucun autre animal. Tu m'étonnes. Enfin voilà. Par exemple, donc là, je choisirais donc un truc et j'en choisis une. D'après ce que je comprends, c'est ça. Donc dans un des paquets récompenses, donc ça peut être un allié, un sort, un objet, comme un titre. Je sais pas quel est le plus dur à recevoir. Je sais pas si c'est pareil, si c'est autant, si c'est facile d'avoir des sorts, si c'est facile, j'en sais rien. Je sais strictement rien parce que je connais pas le jeu. Donc je sais pas quoi choisir en fait. Hein. D'ailleurs, je savais même pas qu'il y avait des montures dans le titre. Allié, je sais même pas ce que c'est. Du coup, j'ai jamais vu les cartes. On verra. Hein. Mais ok, on sait pas. Ensuite, donc ça on fera plus tard les 2 cartes. On verra après. Récompense de départ. Socle. Chaque héros prend son socle. Chaque héros place son socle sur la région de ample cité. Son socle. Donc le socle, ça doit être le personnage, je suppose. Oui, oui, c'est ça, ok. Donc en fait, dans le jeu, donc voilà, il y a tout ça en socle. Hein, je suppose que ça représente les persos ou les classes, j'en sais rien. C'est quoi tout ça? Donc ça, c'est les classes, d'après ce que je vois, par rapport aux illustrations. Ok, donc ça doit être les classes. Ouais, c'est ça, c'est les classes. D'accord. Ah, il y a premier héros, premier héros. Ok, premier héros. Bon, ça sert un peu à rien, parce que nous, on est tout seul. Ouais, ça, c'est les classes. Ah, il y a 2 fois le même. C'est normal, ça? Il y a 2 fois la femme, comme ça, là. Je sais pas si c'est normal. Il y a le chaman. Ok. Je sais pas si c'est normal, du coup, 2 fois la femme. Et ça me paraît. J'ai l'impression qu'il y en a plus, non? Ou c'est moi qui délire? J'ai l'impression qu'il y en a plus. Il y a le guerrier, le chaman. Ça, c'est, je sais pas, le roublard. C'est le vampire, ça, je crois. Nous, c'est quoi, nous? Mage de guerre. Mage de guerre, ça ressemble à quoi, mage de guerre? Non, non, non. Non, non. C'est peut-être ça, non? Oui, c'est ça, mage de guerre. Voilà. Ça, c'est mage de guerre. Ça ressemble à notre personnage. Avec son épée. Oh, pas mal. Ok. Donc, nous, c'est mage de guerre ici. Donc, ici, c'est mage de guerre.
Ok. Donc ça, on n'en a pas besoin. Ok. Et du coup, ce que je vois, c'est qu'il y en a d'autres aussi. C'est quoi tout ça là? Ça doit être un boss. Ça doit être un boss. Ça doit être un boss. Ah, l'orque pas beau là, vous voyez? L'orque femme ou homme, on sait pas trop. D'accord, il y a quoi d'autre? Il y a peut-être mon démon alors. C'est quoi ça? Ça c'est ok. Ça c'est le nain. Ça c'est, je sais pas. Ça c'est, ah bah ça c'est le démon. Ça c'est le démon, donc ça veut dire qu'il y a la démone. Ça c'est quoi? Vampire. Ah, ça c'est. D'accord. Loup-garou. Ah, elle est là la démone. Ah, l'humaine. Très jolie l'humaine. Le reste, on n'a pas besoin. Ça c'est qui ça? Ah oui, ça c'est, regardez, c'est la naine. Je vous ai dit, ouais, c'est quoi qu'elle est sur un singe. Et en fait, c'est bien un singe, c'est un gorille. Vous avez vu, elle est bien sur un gorille en fait. Je vois pas qui c'est ça. Ça doit être l'elfe. Ça doit être l'elfe ça. Lui, ça me dit rien. Il me dit rien lui, vous l'avez vu lui? Ça me dit rien moi. Ils sont pas trompés de jeu là? Je sais pas qui c'est. Je sais pas qui c'est. Ils sont bourrés non? Avec son costard cravate là. Franchement, ça me dit rien lui. C'est bizarre non? Attendez, on va regarder. Ça pourrait être qui? L'humain? Non, bah non, c'est même pas l'humain. Bah, ça peut être qui? Donc là, il y a le nain, ça peut pas être lui. L'humain? L'elfe noir? Non, non, ça ressemble pas à l'elfe noir. Semi-elfe? Non plus. Vampire? Non plus. Demi-homme non plus. Orc non plus. Loup-garou non plus. Elfe? Peut-être l'elfe. Et après, on arrive sur les classes. Vous pensez que c'est l'elfe? Merde, j'ai mis où? Ça a pas l'air, hein, quand même. Ça ressemble pas à un elfe, ça. Je sais pas qui c'est, lui, hein. Ils sont gourés de jeu. Ils sont gourés de jeu, c'est pas possible. Non, non, l'elfe, il est là, hein. L'elfe, il est badass. Vous voyez? Je sais pas qui c'est, moi, lui. J'ai jamais vu, moi, lui, là. C'est qui, lui? Il ressemblait à un humain. Je sais pas. En vrai, je sais pas qui c'est, hein. Pour de vrai, je sais pas qui c'est, pour de vrai, hein. J'en sais rien. Bah, si vous savez, n'hésitez pas à me dire, mais je sais pas qui c'est, hein, lui, hein. J'ai l'impression qu'il... Ah, je sais pas. Je sais pas. C'est marrant. Je sais pas qui c'est. Bon. Ok. Bon, je sais pas. J'arrive pas à retrouver la carte par rapport à lui, c'est ça que je veux dire. Toutes les cartes sont ici. Ça peut pas être une classe, parce qu'une classe, on a vu que les trucs de classe, vous voyez, sont comme ça, là. Avec le dos comme ça, là. Et je sais pas pourquoi il y a deux femmes aussi comme ça, là. Alors là, pareil, donc classe, regardez. Il y en a deux. Il y a elle et elle. Alors pourquoi, je sais pas, c'est exactement les mêmes. Peut-être qu'on peut jouer deux classes. Bah non, il n'y a qu'une carte. C'est exactement les mêmes, hein. Je sais pas. L'archer, par exemple, pour le... L'archer, ouais, ok, banal. Je sais pas pourquoi, j'ai deux fois la même. Je sais pas. C'est la classe... Bah c'est celle-là. Non, c'est celle-là. Sorcier. J'ai deux fois sorcier, je sais pas pourquoi. Peut-être qu'il peut se TP. Ou peut-être qu'il peut se dupliquer. Peut-être, hein. Peut-être qu'il a une sorte de duplication, hein, le sorcier. C'est peut-être pour ça qu'il y en a deux. Et lui, là, c'est peut-être le loup-garou, non? Ah, peut-être le loup-garou. Bah non, le loup-garou, il y a sa... Je les ai vus, les loups-garous.
Ouais, non, non, je les ai vus, les loups-garous, ils sont là. Il y en a un comme ça, et je l'ai vu l'autre. Et c'est peut-être la forme humaine du loup-garou, lui. Je pense. Enfin, je vois que ça, moi, hein, parce que sinon, je vois pas ce que c'est. Hein. Ouais. Je pense que c'est la forme humaine du loup-garou, mais je peux me tromper. Hein. Bah, vous me direz si vous savez. Parce que là, je sais pas à quoi il correspond, lui. Mais je pense que ça pourrait être ça. J'en sais rien. Ok. En tout cas, c'était marrant. On a trouvé. Nous, on a trouvé, du coup, nos deux trucs. Donc, on a le mage de guerre et notre démon. Par contre, c'est lequel qu'il faut mettre? Moi, je veux bien, mais. Je sais pas. Classe, race. Race. Chaque héros appartient à une des 8 races du jeu. Ouais. Et classe. Pour moi, le mieux, c'est la race hein, de mettre. Pourquoi? Parce que la race, il y a les. Regardez. Sur la race, il y a les stats. Les stats du joueur. Pour moi, je joue une semi-démon. Vous voyez? Et la classe mage de guerre, ça, c'est ma classe qui va m'aider avec mes stats de semi-démon. Vous voyez ce que je veux dire? Ça me donne plus 1 et plus 1, ma classe mage de guerre. Je pourrais très bien jouer une autre classe, mais avec semi-démon. Pour moi, c'est semi-démon que je joue. Hein. D'ailleurs, c'est bien pour ça, enfin, ce que je comprends, c'est pour ça que d'ailleurs, il y a un perso masculin et un perso féminin. On peut choisir. Vous voyez, moi, j'ai choisi le féminin. Parce qu'elle est beaucoup plus jolie que le masculin. Donc, je suppose que je vais mettre plutôt le... Je vais pas mettre la classe. La classe, pour moi, ça, je sais pas à quoi ça sert. Ça sert à rien, ça. Enfin, je sais pas si ça sert à rien ou peut-être que c'est utile dans le jeu, mais pour moi, pas d'utilité. Hein. Donc hop, je vais mettre ça, ma semi-démon. Alors faites voir les trucs si ça abîme les trucs. Des fois il y a des sacs qui abîment. Ça n'a pas l'air trop abîmé. Mais si jamais j'en ai d'autres. Si jamais ça abîme. Est-ce que cela abîme plus? Est-ce que ceux-là vont aller déjà? Oui, la même chose. Un peu plus gros, je sais pas. C'est pareil. Peut-être un peu plus discret cela. Ok, bon allez, on va mettre celui-là amplocité. Voilà, donc ma démon est à amplocité. Ils disent de la mettre à amplocité, donc je vais la mettre à amplocité, je vais la mettre voilà ici, très bien. Très bien. Ensuite, jetons et marqueurs. Placez, donc c'est ça, on a tout fait là, hein. Oui, 11. Placez les jetons et marqueurs à portée de main, à côté du plan. Mettez les jetons butin dans un sac, chaque héros prend 4 PV. Ok. Donc ça, c'est ce que j'ai fait là-bas, hein. J'ai mis tous les marqueurs ici. Et dans le sac là, donc ils ont fourni un sac, c'est pas mal. C'est un grand sac où il y a tous les pions butin. Donc voilà, tous les pions butin, je les ai tous mis dedans. Voilà, tous dedans. Il y en a un paquet, hein. Il y en a quand même pas mal, hein. Regardez, il y en a quand même pas mal. En vrai, il y en a vraiment pas mal. Hein. Il y a vraiment beaucoup de butin. Donc voilà, je les ai mis dedans. Ce sac-là va me resservir, hein, je vous le dis. Il est super grand, il est super bien. Il va me resservir pour les contrées. Parce que les contrées, je mets les monstres normalement dans ce sac-là, mais il est un peu petit pour les monstres. Parce que ce sac-là, à la base, c'est pour le sac du JCE Horror Arkham. Ça met les pions dedans, ça me fait mon sac de mythe. Mais il est un peu petit pour les monstres parce qu'il y en a tellement. Alors que celui-là, il est vachement plus grand. Donc du coup, je vais pouvoir m'en servir pour les contrées pour les monstres, ça c'est cool. Donc voilà, j'ai mis tous les pions là. Hein, je sais pas trop à quoi ça sert. Et ensuite, chaque personnage prend, d'après ce que je lis, 4 PV. Donc les PV, on les a pris, c'est les points, c'est les cœurs. Ensuite, 4 marqueurs destin. D'accord, donc déjà, il faut savoir ce que c'est. Marqueur destin, il faut savoir ce que c'est. Marqueur destin, c'est les sabliers. D'accord, donc les sabliers. Donc ça, c'est les sabliers. Donc 4. Donc 1, 2,
3, 4, ok. Vous les mettre où? À côté. Donc 4, pas de problème. Voilà. Et puis après, donc ils nous disent en fait que c'est ce truc-là, là. Première page, ils nous disent à usage unique peut ajouter un succès à un test. C'est cool. Peut ajouter un succès à un test. Donc voilà, ça va être vachement utile. Ensuite, ils nous disent un or. Donc l'or, je sais que c'est ça. Par contre, ça ressemble à rien, l'or. Hein. Franchement, on dirait des médocs. Ça, c'est l'or, vous imaginez? Alors, je sais pas s'il y a une valeur d'or ou si c'est tout 1. Non, c'est tout 1, je suppose. Hein. Mais c'est vraiment dégueulasse. Hein. En termes de... En termes de... Comment dire? Enfin, je trouve ça pas beau, quoi. Franchement, un d'or. Waouh, on dirait même pas de l'or. Vous avez vu? On dirait même pas de l'or. Bon, après, j'ai des pièces de site à l'arrière. On pourrait peut-être les utiliser. J'ai des pièces en métal que... En fait, ça, faut savoir, ici à gauche, là, dans ma petite étagère que vous voyez, que vous allez voir, hop là, voilà. Dans ma petite étagère ici, bon, je raconte un peu ma life. Mais en gros, ici, il y a tout ce qui est un petit peu générique pour tous les jeux. Donc, ça peut être des pions, des dés, des trucs que je me sers, vous voyez. Et donc, voilà. Donc, les pièces de site, je les ai mis dedans parce que je sais que ça peut servir pour tous les jeux. Même si elles ont le design de site, ça peut quand même servir pour tous les jeux. Donc, à l'arrière, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser peut-être plutôt les pièces de site. Même si clairement, elles ressemblent un petit peu au jeu site, hein, logique. Elles sont quand même assez génériques, vous voyez ce que je veux dire. Donc un d'or, on va dire que voilà, un d'or, ça on va pas forcément utiliser, c'est dégueulasse. Puis si jamais on a 5 or, eh ben on pourra mettre des pièces de 5. Ou des pièces de 3, il y a des pièces de 3 comme ça, donc là, ça c'est le signe de site, mais on s'en fout. Voilà, 3. Je pense qu'on va utiliser ça plutôt. On verra. Mais je pense que ça va être mieux. Ok, que les trucs dégueulasses de gold là. Ok, ensuite, 4 jetons ennemis de la couleur de son choix. D'accord, donc ça c'est les jetons ennemis d'après ce que j'ai compris. Donc il y a violet, vert, rouge et jaune. Alors je sais pas à quoi ça sert. Donc 4 jetons ennemis de la couleur de son choix, je sais pas du tout à quoi ça sert. Dans tous les cas, il y en a 4. Ouais, il y en a 4 à chaque fois. Je sais pas à quoi ça sert, hein. Je peux pas vous dire. Je vais regarder quand même sur la première page, ça nous dit quoi? Ennemis. Alors, placés sur des inconnus pour montrer qu'ils sont maintenant des ennemis du héros de cette couleur. Alors là, je sais strictement rien. Donc, je sais pas. Donc, 4 ennemis. 4 jetons ennemis de la couleur de son choix. Ah d'accord, faut choisir une couleur en fait. Ok, donc faut choisir une couleur, soit vert, soit rouge, soit violet, soit jaune. Bah, écoutez, je vais prendre violet. Vous savez pourquoi? Parce que c'est ma couleur préférée. Donc je vais pas prendre jaune, ni rouge, ni vert. Voilà, je vais prendre violet. Je prends violet, je sais pas si c'est bien, si c'est pas bien, si j'en sais rien. Est-ce que c'est une incidence d'avoir une couleur spécifique à une autre? Je sais pas. Donc j'en ai pris 4. Voilà, donc je sais pas s'il faut. Ça se trouve, il fallait peut-être faire un jaune, un rouge, un vert, un violet, j'en sais rien, je sais pas. J'ai fait comme l'exemple en fait, vu que l'exemple, ils ont pris 4 rouges, bah je prends 4 violets. Mais je sais pas si c'est bien, je sais rien. Je pense. Ok, ensuite. 4 marqueurs PA pour lever le camp. CF, page 11. C'est quoi ça? Page 11. Bah ouais, mais c'est quoi les marqueurs PA? Les marqueurs PA, c'est... Ah, c'est les cœurs. Les points de PA, c'est représente combien d'actions d'héros peut effectuer pendant la journée. Les actions d'engagement et de don sont des actions mineures qui n'utilisent pas de PA. Donc les points de PA, c'est les cœurs noirs. D'après ce que j'ai compris. Donc il en faut combien? 4 jetons, 4 marqueurs PA. Donc c'est les cœurs noirs. Ok. Donc 4 marqueurs noirs. Ok. J'aime bien ça aussi, parce que noir j'aime bien. C'est une de mes couleurs préférées aussi. Violet et noir, c'est mes deux couleurs préférées. Je vais les mettre au-dessus.
au-dessus des points de vie. Vu que c'est les actions, d'après ce que j'ai compris. Comme ça? Ouais, ok. Vous refaire comme ça, et puis on verra plus tard si c'est bon ou pas. Et ensuite, ancien. Mélangez les cartes anciens et piochez-en une aléatoirement. Placez la phase Easy près du plan ainsi que sa carte capacité. En mode coopératif, chaque héros pioche un ancien et le met en jeu. Les cartes inutilisées retournent dans la boîte. D'accord. Donc les cartes anciens, c'est les cartes qui sont là. Pareil, il y en a plusieurs et je ne sais pas lesquelles sont bonnes, lesquelles sont pas bonnes. Donc s'il y a une âme charitable qui peut me dire. Il y a 4 anciens dans le jeu, d'après ce que j'ai compris. Donc il y a le diacre de la trahison, qui est vilain tout pas beau. Il y a le marquis de souffrance, le prince de la destruction et l'abbesse de la pénitence. Il fait vraiment peur avec son œil lui, hein. C'est vraiment stylé. J'aime beaucoup. Enfin bref, il y en a 4, ok. Sauf que je pense qu'il y a des errata, il y a des erratums. Parce que là, il y a Canyon du magma. Et là, il y a Tourbière du Cairn. Donc c'est pareil, si quelqu'un sait pour le diacre de la trahison et le marquis de souffrance, ben n'hésitez pas à me dire. D'accord? Parce que là, je ne sais pas du tout. Il y a 2 lieux différents, il y a Tourbière et Canyon du magma. Donc ceux-là, à la rigueur, je ne vais pas les prendre parce que vu que je ne sais pas quelle est la carte est la bonne ou pas, je ferai des recherches. Et après, une fois que je saurai quelle carte est bonne, ben l'autre, je la jetterai, elle ne me sert à rien vu qu'elle n'est pas bonne. Pour l'instant, je ne vais pas prendre celle-là. Donc en fait, ça va être soit le prince de la destruction ou soit abbesse de la pénitence, au pif. Hein, ils ont dit que c'est au pif, c'est ça? Ouais, aléatoire. Donc je vais lancer un dé. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est ce qu'on va faire. Un dé. Ok. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, on verra. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, bon bah voilà. Ça sera lui. Lui, il ne sera pas utilisé. Très bien. Donc ça, on peut ranger dans la boîte. Parfait, parfait. Ça, on enlève. Il faudra que je trouve une place aussi peut-être pour le lancer de dés. Vivement que j'ai ma deuxième caméra, comme ça je pourrais faire un focus sur les dés. Parce que là, à chaque fois, je suis obligé de bouger la caméra et tout, c'est un peu relou. Surtout pour vous. Mais bon, là, j'ai pas le choix, j'ai pas encore reçu ma caméra, c'est dans 5 semaines, hein, malheureusement. Donc à la rigueur, ça, je vais le mettre là, le truc de dés. Et est-ce qu'il faudra que je tourne obligatoirement? Ouais. Je suis désolé, mais il faudra que je tourne un minimum pour lancer les dés. Voilà, je serai obligé de tourner pour lancer la caméra. Pas le choix. En attendant d'avoir la nouvelle caméra, je suis désolé, je serai obligé de faire comme ça. Je verrai. Si je vois que c'est pas trop relou, à la rigueur, j'amènerai le truc ici, je le poserai, je lancerai les dés, puis après je l'enlèverai, parce que je sais qu'il y a beaucoup de dés dans le jeu là. Après je l'enlèverai, mais on verra comment on fait. Mais vivement que j'ai ma deuxième caméra, parce que j'en peux plus là de faire des mouvements de caméra qui vous donnent la gerbe, j'en peux plus. Donc on va prendre, enfin on va pas prendre, c'est lui hein, qui nous... Ah, j'avais pas vu le dos de la carte. Ancien. Waouh, on dirait les portes d'un temple. Très joli. Donc on va prendre lui, qui nous disent de le mettre où lui? Bah à côté, simplement. On va le mettre en haut, à la rigueur, ce qu'on va faire. Et puis je vais pas le mettre comme ça parce que vous n'allez pas le voir, donc je vais le mettre debout. Je dois avoir des tokens pour les cartes là. Voilà. J'ai plein de tokens comme ça, vous voyez, pour les cartes, donc il y en a toutes les couleurs. Donc on va le prendre transparent tant qu'à faire. Hop là, je vais le mettre debout. Voilà, on va le mettre au fond debout comme ça. Comme ça on sait que c'est notre boss. Comme ça vous le voyez tout le temps. On verra s'il y a besoin de lire la carte souvent. Évidemment on la changera. J'ai vu qu'il y avait également un petit token boss qu'on va sûrement avoir besoin. Donc on va tout de suite lui mettre un petit pion à côté. Voilà. Très bien. Et puis après c'est quoi? Ah, attendez. Je sais pas si vous avez fait gaffe. Mais regardez. Ici.
On voit l'œil. Vous avez vu, on voit l'œil ici, hein, d'accord? À droite. Alors que là, on voit pas l'œil. Ah, c'est marrant ça. Vous avez vu? Alors est-ce que c'est un bug, un oubli ou... Il y a un œil d'un côté et pas d'œil de l'autre. Ok, marrant. Moi je préfère avec l'œil quand même. Mais ok, bon. C'est rigolo. Ensuite, prenez sa carte. C'est quoi ça? Piochez une carte. Prenez... ainsi que sa carte capacité. D'accord, donc c'est quoi? Ça doit être ça les cartes capacité. Donc carte capacité de l'ancien, voilà. Par contre, ouais, là le dos est vraiment badass. Hein. Vraiment balèze, vraiment belle. Donc il y a les 4. Donc nous c'est abbesse de la pénitence. C'est ça? Pénitence. De la pénitence, c'est lui nous. C'est sa carte capacité. Même chose, je pense qu'on va la mettre debout, à la rigueur. C'est plus facile pour moi en fait de les prendre une fois qu'elles sont debout. Vu que je suis loin, parce que vous croyez pas, mais je suis loin, hein, là. Je vais la mettre... Ça c'est peut-être un peu loin les compétences là. Soit je vais les mettre plutôt à droite, là-bas j'ai pas mal de place. Voilà. Sa compétence, sa capacité. Je sais pas s'il faut les lire maintenant ou pas. Mais voilà. Faut savoir que vu que c'est assez grand, si je me recule à mort, regardez. Ici, il y a l'emplacement de la caméra ici. Ici là. Parce que la caméra, le pied est assez grand en fait. Il est assez gros. Donc du coup, je suis obligé d'avoir une place assez conséquente. Vous voyez, par rapport à la table, ça prend quand même beaucoup de la table. Hein. Donc là, il y a la caméra. Après, là, il y a le personnage. Après, il y a les lieux. Et après, il y a le boss. Et après, il y a le mur. La table, elle est comme ça. Ce qui fait que je suis quand même assez loin, moi, vous voyez. Par rapport à mon bras, je peux pas aller plus loin. Vous voyez, quand la caméra est là, voilà. Donc quand je suis assis, en gros, quand je joue, hein, là, je peux pas prendre là. Donc c'est dur de prendre au fond. Donc le fait de les mettre debout comme ça, c'est plus facile pour moi de les prendre. Enfin bref. Le mec qui raconte sa life. Ok, je vous explique juste parce que on est en mode vidéo entre guillemets mise en place rigolade. Donc voilà, c'est pour ça. Ensuite, donc ça nous dit intrigue. Prenez les cartes intrigue correspondantes aux grands anciens. Non, aux anciens en jeu. Mélangez-les et placez-les face cachée près des cartes anciens. Remettez les cartes restantes dans la boîte. D'accord. Donc les cartes d'intrigue qu'on avait tout à l'heure, on ne savait pas à quoi elles servaient. En fait, donc c'était celle-là, celle avec l'autre chelou là. Donc en fait, il faut trouver... Ah mais comment c'est? Comment c'est? Moi je veux bien, mais comment on sait que c'est le boss? Je suis rigolo. Ouais. Attendez, intrigue. Prenez les cartes intrigue correspondant aux anciens en jeu. Donc là, mon ancien, c'est Abbaïs de la pénitence. Est-ce que c'est écrit quelque part? Ah oui, prince de la destruction, c'est ça? Ça, c'est prince de la destruction. Diacre, ok, c'est pas ça. Abbaïs. Abbesse. C'est Abbesse, c'est pas Abyss. Si, c'est Abyss. Abyss de la pénitence. Pour moi, c'est Abyss. Enfin, je sais pas si on dit Abyss ou Abbesse. Enfin bref, peu importe. Je crois que c'est Abyss. Donc Abyss. Ok, donc là, moi, c'est celle-là. Les autres, non. Donc ça, après, on n'en a plus besoin. Donc ça, il faut les mélanger, c'est ça? Mélangez-les. Ok, je les mélange, il faudra que je les sleeve. Et placez les faces cachées près des cartes anciens. Ah ouais, ça va être... je sais pas si on va en avoir souvent. Bon, je vais les mettre là, mais ça va être loin du coup à chaque fois. Je verrai, peut-être qu'il faudra que... je les rapproche. Faudra que je les mette à gauche peut-être. Peut-être pas besoin que ça soit aussi loin. On verra. Faut que je fasse le tri. Faut que je fasse le ménage parce que je sais pas ce que j'ai besoin, ce que j'ai pas besoin en fait. Donc là, le personnage, vous le voyez bien, c'est bon? Ouais, c'est bon, vous le voyez pas mal. La carte, la map, vous la voyez pas mal en vrai, à part les petites cartes sur les côtés, mais je pourrais bouger un petit peu. Donc vous voyez bien. Le boss, vous le voyez pas mal au fond. Il y a juste les cartes
Intrigue, bon bah ça, à la rigueur, ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre à côté de la nuit. La nuit, ils sont là. La nuit, ils sont là, donc je vais les mettre ici. Et on fera les défauts à chaque côté, mais ça vous vous en foutez. Je sais pas si on a besoin encore des tokens ou si c'est 4 max à chaque fois. Je pense pas parce qu'on a quand même beaucoup regardé. C'est un jeu qui joue jusqu'à combien? 4 joueurs, non? 1, 4. Donc 4 x 4, 16. Donc est-ce qu'il y en a 16? 8. Non, il y en a beaucoup plus, je suis déjà à 16 et regardez, il reste tout ça. Donc non, non, ça doit être, on doit pouvoir gagner des actions. Si les noirs c'est des actions, on doit pouvoir gagner des actions. Sinon, il n'y aurait pas d'intérêt à avoir tous ces pions là. Donc je pense qu'on va pouvoir gagner des actions. Donc on va sûrement en avoir encore besoin. Sûrement même, ouais. Donc on va les garder de côté. Bon, après le jeu prend pas énormément de place sur la table, c'est plutôt cool par rapport aux contrées ou autres. C'est clair que c'est bidon quoi. Ça c'est sûr. Ok. Vous voyez bien comme ça? Ouais, ça va. Oui, ça va, oui. Remarque. Ok, donc ensuite, prenez les cartes intrigue, ça c'est bon. Premier héros. Donc le héros avec la plus haute valeur de furtivité, notez sur la carte race et ou classe. Ouais, je veux bien, mais c'est où? Vous allez me dire, oui, mais toi, t'as pas besoin, tu joues tout seul. Oui, j'ai pas besoin, je joue tout seul, mais si jamais je joue avec plusieurs héros, ça m'intéresse de savoir où c'est quand même. Vous voyez ce que je veux dire? 4. Ah, c'est d'accord. En fait, j'ai regardé la page d'après parce qu'elle est. Et c'est marqué 4 valeurs de furtivité, 4 ruse et malice utilisées pour explorer des lieux. Et 4, en fait, c'est le symbole observation, vous voyez. Donc en fait, les héros avec la plus haute valeur en furtivité, donc en observation, notez sur la carte race et ou classe. D'accord. Devient le premier héros et prend le jeton. En cas d'égalité, choisissez aléatoirement. Ok. Bon, bah moi, je veux pas prendre le jeton premier héros, ça me sert à rien. On sait que je suis premier héros vu que je joue tout seul, mais je veux pas, donc je veux pas le prendre, ok? Ok. Ensuite c'est fini. Voilà, on a terminé la mise en place du jeu, d'après ce que j'ai compris. Ouais, c'est bon, on a fini la mise en place du jeu. Bon, là, évidemment, c'était extrêmement long. En plus, j'ai raconté ma vie. Mais en vrai, c'est beaucoup plus rapide hein, quand on connaît le jeu. Je vous ai pas montré, j'ai une aide aussi, une aide de jeu comme ça, qui est vraiment sympathique, qui était dans le truc. Avec les mises en place, là, vous voyez, la mise en place, placer les régions. Faites ci, faites ça, ok? C'est vraiment sympa, déjà. Déjà, ce qui est sympa, c'est que les régions sont mises aléatoirement. Donc c'est vraiment, vraiment stylé. J'aime bien. Clairement. Voilà. Donc voilà, on a terminé la petite mise en place. Bon, on se retrouvera évidemment pour le prochain épisode pour commencer à jouer. Pour l'instant, je sais toujours pas jouer. Donc ça va être dur. Il faut que je lise le livre de règles, que j'apprenne. Je regarde quelques petites vidéos pour pas faire n'importe quoi non plus. Et puis après, on pourra commencer à jouer. N'hésitez pas à me dire pour les erratums si vous savez. Donc il y a les erratums des grands anciens où j'ai 2 cartes. Et j'ai les erratums de. Donc en fait, voilà, j'ai 2 grands anciens. Je sais pas lequel est le bon. Pareil ici. Et j'ai les erratums de quoi déjà? Ah oui, des quêtes. Des quêtes sagas, des sagas, voilà, des sagas. Où j'ai la tête d'un dieu. J'ai 2 chapitres 1. Le voler l'artefact et sauver les villageois. Voilà. Je vais essayer de me renseigner moi de mon côté, mais si jamais il y a quelqu'un qui a eu justement les erratums et qui sait me dire lesquelles sont les bonnes, ben ça m'éviterait de chercher X temps, donc je vous remercie en tout cas. Et on se retrouve très bientôt donc du coup pour le début donc du coup de l'aventure de notre semi-démon mage de guerre. N'hésitez pas à me dire aussi si vous voulez par exemple voir une partie avec une classe bien spécifique. N'hésitez pas à me dire aussi pour le loup-garou si vous savez si ça correspond bien au mec là qu'on a vu, parce que je sais pas qui c'est. Je sais pas qui c'est lui là. Si c'est lui le loup-garou en fait. Peut-être que c'est lui. Enfin, n'hésitez pas à me dire. Bon, en tout cas, voilà, la petite partie découverte mise en place entre guillemets.
Donc plus qu'à lire ça, j'espère que ben, vous serez amusé hein, en me regardant mettre en place et en galérant comme un gogol. Parce que c'est vrai que quand on ne connaît pas au début, c'est plus difficile que quand on connaît. Là par exemple, je sais ce qu'il faut faire, maintenant la mise en place, je vais la faire en 5 minutes. Vous voyez, parce que je sais comment il faut faire. Alors que quand on ne connaît pas, on est obligé de suivre étape par étape, et donc du coup c'est beaucoup plus long. Surtout quand je connais pas les pions, rien, donc je sais pas à quoi ça correspond. Donc c'est beaucoup plus dur et long. Mais voilà, c'est plus rigolo aussi de découvrir en même temps avec vous en fait, c'est plus rigolo, c'est pour ça que je voulais le faire. Merci à tous d'avoir regardé, on se retrouve très bientôt donc pour la première la game hein, tout simplement. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, deux mots de la fin comme d'habitude. Prenez soin de vous et jouez à vos jeux. Allez, à plus tout le monde.